Bonjour, aujourd'hui on va regarder l'extension Echoes of Gaia. C'est une extension Advanced, donc c'est pour les joueurs qui sont un peu plus aguerris, donc c'est pas conseillé aux joueurs qui sont nouveaux. C'est une extension de 54 cartes dans lesquelles il y a principalement des cartes des events. Donc ce sont des cartes qui ne sont pas vraiment reconduites pour l'instant dans la 5e édition. Mais on va pouvoir mettre la main sur plein de cartes intéressantes dans cette extension-là. Et puis cette extension-là, Echoes of Gaia, est disponible pour l'instant seulement sur le site web de Black Chantry. Pour l'instant. Je ne sais pas s'ils vont venir sur la décision de ne pas distribuer ces cartes-là dans les magasins, mais pour l'instant, ce n'est disponible que sur leur site web. Jusqu'à tout récemment, on pouvait les précommander, mais maintenant, les extensions ils sont sorties. Donc, c'était conjointement, là, il y a deux extensions sorties en même temps. Il y a Echoes of Gaia puis il y a Shadows of Berlin. Shadows of Berlin semblerait qu'elle sera disponible, cette extension-là, en magasin, mais Echoes of Gaia devra être achetée en ligne. Là, la raison pour laquelle ils ont fait ça, j'ai aucune idée, mais ça semble être leur choix pour l'instant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le paquet et puis on va regarder les cartes qui sont à l'intérieur. Et avant de faire ça, je veux remercier Black Chantry de m'avoir gracieusement envoyé ces cartes-là pour que je puisse faire le déballage pour vous et puis qu'on regarde les cartes ensemble. Donc, je déballe ça et puis on regarde ça. Donc voilà, donc j'ai déballé le paquet et puis on a ici le carton titre sur lequel on peut vous lire le titre. On a le logo de World of Darkness, Black Chantry, avec la mention Advanced Level pour montrer que c'est une extension qui est destinée surtout aux joueurs qui sont aguerris. De l'autre côté, on retrouve une carte Anarch, donc c'est un Anarch Token. Ça permet, quand on transforme des personnages qui ne sont pas Anarch en Anarch, donc ça nous permet de mettre ça dessus ou en dessous du vampire, et puis ça nous permet de garder souvenir que le vampire a changé de secte pour devenir Anarch. Donc ça c'est très intéressant. Dans la version Shadows of Berlin, il y avait cette version-ci, donc ils sont deux cartes de Anarch Convert, mais dans le fond on a juste gardé le art pour pouvoir faire des Anarch tokens comme ça. Alors, on a tout d'abord Joseph Fisher. C'est un Anarch déjà. Lui, il n'a pas besoin d'être transformé en Anarch. Donc, c'est un Gangrel anti-tribu d'un vampire de 3 de capacité avec protéine à supérieur. Et puis, je crois qu'il y a 5 exemplaires. Voilà. Ensuite, on a Styles Margs. Lui, un vampire de grouping 5 avec 5 de capacité. Il y a Animalis, Célérité et Protein à supérieur. Lui, il est Sabbath. Et puis les référendums issus de Blood Hunt appelés contre Styles ont plus de votes en faveur du référendum. Ici, on a Alabastrum. C'est un Gargoyle. C'est un vampire de grouping 6, celui-ci avec 7 de capacité. Il n'est pas slave. Normalement, les gargoyles, habituellement, ils sont slaves. Ils sont soumis à un autre clan. Donc, habituellement, c'est les trémères ou les trémères anti-tribu. Par contre, celui-ci, il est totalement libre de ça. Il n'est pas slave par personne. Il est Anarch, par contre. Puis si Alabastrum est ready durant notre tour, on peut unlocker un autre ready gargoyle que je contrôle. Et puis il y a Flight. Flight, ça lui permet de jouer des cartes qui demandent Flight. Ce n'est pas en fait une discipline, mais c'est tout comme. C'est juste que, en fait, dans le jeu, c'est pas considéré comme une discipline, même si ça réagit à peu près de la même manière. C'est probablement pour des considérations thématiques là, que c'est pas considéré une discipline, mais bon. Donc c'est mentionné ici, et le Flight a même un logo. Le logo Flight, juste là. Alabastrum a Aspect, Célérité, Fortitude, Potence et Visceratica. Potence et Visceratica à supérieur. Donc 5 exemplaires d'Alabastrum encore. On a Alicia Cortez. Vampire de grouping 4, capacité 8. Elle est prince de Tampa. Quand Alicia fait une action dirigée
qui est Successful. Elle peut défausser une carte de Political Action pour locker un vampire plus jeune contrôlé par un vampire, un Methuselah qu'elle choisit. Bon, target Methuselah. Un Methuselah qu'elle choisit. Elle a Célérité, Dominate et Obtenebration à supérieur. Voilà. Alicia Cortez. 45. Ensuite, on a Apollonia Zarnecki. Donc, elle est de grouping 5 avec une capacité de 7. Elle peut voler un blood d'un vampire plus jeune comme une D-Action. Elle a Présence, Auspex, Dementation et Obfuscate à supérieur. Et puis, elle est du clan des Malkavian. Ensuite, on a Aisha Azara. C'est une Toreador, grouping 5, elle aussi, avec une capacité de 9. Elle est anarch dès le départ, donc durant le polling step de n'importe quel référendum, elle peut brûler un blood pour gagner un vote pour chaque ready anarch qu'on contrôle. Puis elle a plus un bleed. Wow, c'est quand même pas mal fort. Parce qu'en plus, c'est le polling step de n'importe quel référendum, donc c'est même pas obligé d'être political action. Donc si je me trompe pas, ça peut même être lors d'une blood hunt qu'elle peut faire son pouvoir. Elle a Obfuscate, Quietus, Auspex, Célérité et Présence. On a terminé avec les vampires. On va regarder maintenant les Gehenna. En fait, ce ne sont pas toutes des Gehenna, ce sont des events par contre. Donc, on va regarder les cartes events. Donc, ici, on a Absimiliard's Army. Ça requiert un ou plusieurs autres Gehenna. C'est une Gehenna, mais ça requiert un ou plusieurs autres Gehenna en jeu déjà. Pas nécessairement joué par nous-mêmes, mais déjà en jeu sur la table. Un joueur ne peut pas remplacer cette carte-là jusqu'à ce qu'un Methuselah ait été évincé de la table, donc éliminé du jeu. Durant l'unlock de chaque Methuselah, un Methuselah peut mettre la top card de sa librairie en jeu. Ça devient un nameless, textless ghoul. Ça devient une ghoul. Un allié qui a 2 vies, 2 strength, 1 bleed. Puis après, une fois que cet allié-là est brûlé, ou que cet event-là est retiré du jeu, on retire cet allié du jeu aussi. C'est ça. Et puis on va brûler ces cartes-là dès qu'il y a un Methuselah qui a été évincé de la partie, qui a été éliminé. Donc ça ici, il y a seulement un exemplaire. Donc les cartes event comme ça, ils sont seulement un exemplaire. Donc on a Blood Trade. C'est une Gehenna aussi. On brûle tous les boons. Bon, boon c'est un mot-clé. Il y a certaines cartes master là, qui associent certains vampires à d'autres. Ou qui lie un vampire à un Methuselah, qui l'empêche de bloquer, des trucs comme ça. Et puis donc, ce sont des cartes de boon. Fait que là, on brûle, si on joue ça, on brûle tous les boons sont en jeu. Il n'y a plus aucun boon qui peut être mis en jeu à partir de ce moment-là. Et durant chaque Methuselah's Unlock Phase, le Methuselah peut bouger un blood d'un vampire qui contrôle à un vampire contrôlé par un autre Methuselah. Ouais. Voilà. Blood Weekends. C'est une Gehenna, on ne remplace pas jusqu'à ce qu'un vampire ait commis la diablerie. Bon, les cartes qui requièrent des disciplines ne sont pas remplacées jusqu'à la fin de l'action, ou bien jusqu'à ce que la main d'un Methuselah soit vide. Lequel des deux arrive en premier. Les vampires qui ont commis la diablerie vont ignorer cet effet-là jusqu'à ce qu'une Gehenna event soit jouée. Conquest of Humanity, c'est une autre Gehenna, ça requiert 2 autres ou plus Gehenna en jeu. On ne remplace pas jusqu'à notre prochaine discard phase. Et puis il faut rappeler que les cartes event sont jouées lors de la discard phase. Donc voilà, ça veut dire que ça va prendre un tour complet là, avant de pouvoir remplacer cette carte-là. Durant chaque Methuselah's Unlock Phase, un Methuselah peut choisir une location contrôlée par leur proie.
Et puis la location est brûlée à moins que son contrôleur brûle 2 poules. Le ménage sur les locations. Fall of the Camarilla. C'est une Gaina aussi, ça requiert 3 ou plus Gaina. Donc vous voyez, donc quand on est rendu là, que ça requiert 3 ou plus Gaina en jeu, il faut vraiment faire un deck qui tourne autour de ça, comme qu'il y a plein de events à jouer, parce que je dirais pas que jouer des events c'est rare, donc ça arrive quand même assez régulièrement. Il y a un joueur ou deux qui vont en jouer dans une partie ou une partie ou deux, mais que là qu'il y en ait 3 ou 4 en jeu simultanément, c'est quand même assez une situation rare. Donc on peut pas mettre ça dans un deck tant et aussi longtemps qu'on n'est pas en contrôle de la quantité en fait de cartes events qui vont être jouées. Donc ça devient un deck qui tourne autour des events tout simplement. On remplace pas tant que cette carte-là est en jeu. Il n'y a pas de Camarilla. Instead, tous les Camarilla ils sont considérés indépendants. Alors ça, c'est intéressant parce que avant, les Anarchs étaient considérés indépendants, si je ne me trompe pas, parce que Anarch, c'était un attribut plutôt qu'une secte. Et puis là, dans le fond, tous les Camarilla perdent leur secte de Camarilla et deviennent indépendants. Ok, ça les empêche de jouer des cartes qui requièrent des Camarilla. Ouais, Fall of the Camarilla. Et Fall of the Sabbath, donc c'est exactement la même chose. Non, pas tout à fait. Donc celle-là, c'est une Gaina, ça requiert 3 ou plus autres Gaina en jeu. C'est pas utilisable si on... s'il y a un vampire Black Hand dans le jeu, donc c'est pas utilisable s'il y a au moins un vampire Black Hand, peu importe contrôlé par qui. On remplace pas tant et aussi longtemps que la carte est en jeu. Et puis l'effet, c'est qu'il n'y a plus de sabbat. Tout le monde tous les sabbats sont considérés indépendants. Donc l'effet, par exemple, elle est comparable à Fall of the Camarilla. Donc plus de Camarilla, plus de sabbat. Voilà. FBI Special Affairs Division. C'est un government, donc c'est pas une Gaina, donc c'est vraiment comme l'intervention du gouvernement qui vient s'immiscer dans le monde vampirique. Si un allié est brûlé en combat contre un Acting Vampire, on ajoute un counter sur cette carte-là, puis on inflige 2 dommages environnementaux non prévenables sur le Acting Vampire après que le combat est terminé. Si la carte ici elle a 4 counters, on la brûle. Donc un deck avec beaucoup de qui a beaucoup de allies, ça peut être intéressant parce que ça punit les vampires qui s'en prennent aux alliés. Donc voilà, FBI Special Affairs Division. On a Feastake Boston. Donc on doit mettre cette carte là, en fait c'est une action, hein, donc qui requiert un Anarch de capacité 5 ou plus. Une action en plus un stealth. Et puis on met cette carte là sur le Anarch, puis ça représente le titre unique de Baron de Boston. Si ce Anarch est Toréador ou Toréador anti-tribu, il gagne plus un vote durant le référendum qu'il appelle. Les vampires peuvent appeler un référendum pour brûler cette carte-là à plus un stealth, comme une action politique. Et durant ce référendum, les non-anarches, les titres des vampires qui ne sont pas anarches ont moins un vote. Donc on peut enlever ce titre-là, mais c'est quand même quelque chose qui est difficile. Donc ça, c'est Feastake Boston. On a Feastake New York. Donc même principe, ça requiert un Anarch, c'est une action plus un stealth. C'est destiné aux vampires de capacité 5 ou plus, c'est un titre. On met la carte sur le Anarch qui représente le titre unique de Anarch Baron de New York. Si ce Anarch est Bruja ou Bruja anti-tribu, il gagne plus un vote durant le référendum qu'il appelle. Et puis les vampires peuvent appeler un référendum pour brûler ces cartes-là plus un stealth, comme une action politique. Durant ce référendum, les non-anarches ont moins un vote. Donc celle-là, ça avantage les Bruja. On a Feastake Seattle ici. C'est la même chose, sauf qu'on a un avantage des Gangrel. Les Gangrel et les Gangrel anti-tribu ont plus un vote durant le référendum qu'ils appellent. Et puis on peut enlever ce titre-là si les non-anarches les non-anarches ont moins un vote. Oh, on continue avec de nouvelles cartes de Event. Ici, c'est The Fourth Cycle. Ça requiert 2 ou plus Gaina Event en jeu.
Une fois que cette carte-là entre en jeu, on brûle toutes les Gaina Event et les Conviction Guard. Donc les Conviction, ce sont des cartes très spéciales qui étaient disponibles seulement dans l'extension Knights of Reckoning, si je ne me trompe pas. Et ça concerne des vampires. En fait, ça concerne des cartes qui ne sont pas des vampires, justement. Ce sont des sortes d'alliés qui sont des Imbued. Donc c'est très 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 précis. C'est vraiment contre les Imbued. Fait qu'on enlève toutes les Convictions puis toutes les Gaina en jeu. On envoie tous les vampires de capacité 3 ou moins en torpeur. Et puis on peut plus jouer de Gaina après. Wow. Méchant mélange. Ok. Fueled by Heart's Blood. C'est une Gaina. On ne remplace pas avant qu'un autre vampire ait commis une diablerie. Bon, cette carte-ci arrive avec 10 counters lorsqu'elle est mise en jeu. On va brûler un counter sur cette carte-ci quand un autre Gaina Event va être joué. Les Bloodhunt ne peuvent pas être appelés contre les vampires qui ont fait une diablerie sur un vampire plus jeune et qui ont une capacité plus grande que le nombre de counters sur cette carte-là. Narrow Minds. Inconnu, do not replace until your next unlock phase. Fait que on ne la remplace pas avant notre prochaine unlock. Les cartes de minions qui changent le target d'un bleed, donc qui font ce qu'on appelle communément bouncer un bleed, donc rediriger un bleed vers un autre joueur, comme Deflection par exemple. Donc vont coûter un blood ou une vie supplémentaire à être joué. Donc ça c'est bon pour c'est bon dans le fond dans un deck qui va bleeder beaucoup pour éviter que les bleeds soient redirigés chez la proie, chez notre grande proie en réalité, la proie de notre proie. The New Inquisition. C'est une Gaina, ça requiert un ou plus Gaina en jeu. On ne remplace pas jusqu'à ce qu'un vampire titré soit allé en torpeur. Durant chaque Methuselah Unlock Phase, le Methuselah peut choisir un vampire ready contrôlé par sa proie. Et puis ce vampire-là va prendre un dommage environnemental non prévenable. Et les vampires titrés peuvent appeler un référendum pour brûler cette carte-là à plus un stealth comme une action politique. Nightmares Upon Nightmares. C'est une Gaina. On ne remplace pas avant notre prochaine discard phase. Bon, durant chaque Methuselah Unlock Phase, pour chaque minion qui contrôle doit prendre la décision soit de locker le minion ou de défausser une carte. Et les cartes défaussées de cette manière-là ne sont pas remplacées avant la Master Phase. Les alliés qui sont mortels et les vampires avec une capacité plus grande que le nombre de Gaina Event en jeu vont ignorer cet effet. On enchaîne avec une carte Master. Ici, c'est le Parthénon. C'est une carte unique qui va coûter 2 pools. Durant la Master Phase, on peut locker la carte pour gagner une Master Phase action, ce qui va nous permettre de jouer plus de Master dans notre tour. C'est une très bonne carte, très intéressante. Recall to the Founder. C'est une Gaina qui requiert deux ou plus autres Gaina en jeu. On ne remplace pas aussi longtemps que la carte est en jeu. Durant la Unlock Phase de chaque Methuselah, si le Methuselah contrôle 3 ou plus vampires du même clan, il va brûler un de ces vampires-là. Si ce vampire a une capacité de 6 ou plus, le Methuselah ignore cet effet jusqu'à la fin de la partie. D'accord. Donc c'est vraiment pour l'étiquette. Donc, Restricted Vitae. On ne remplace pas avant qu'un vampire ait hunté avec succès. Donc, les vampires ne peuvent pas hunter à moins qu'ils doivent hunter. Et les vampires qui doivent hunter peuvent voler un blood à un vampire plus jeune comme une action de hunt qui est à plus un start, évidemment. Voilà. Restricted Vitae. Rise of the Nephthali. C'est une Gaina qui requiert un ou plus autres Gaina en jeu. On ne remplace pas avant qu'un vampire devienne une liaison. On va aller voir ce que ça veut dire. Les vampires indépendants peuvent recevoir un titre unique de liaison qui vaut 4 votes comme une action. Si cette action-là devrait être contestée avec un vampire plus jeune, si le vampire plus jeune, il va libérer le titre au lieu de le contester, tout simplement. C'est vraiment le plus âgé des vampires qui va se retrouver avec le titre. On a The Slow Withering.
C'est une Gaina qui requiert un ou plus autres Gaina Event en jeu. On ne remplace pas avant qu'un autre vampire ait commis une diablerie. Les cartes qui requièrent une discipline à supérieure coûtent plus un blood. Et les vampires qui commettent une diablerie ignorent cet effet jusqu'à temps que la prochaine Gaina Event soit jouée. Thirst, c'est une Gaina aussi. Après la minion phase de chaque Methuselah, chaque Ready Vampire contrôlé par ce Methuselah avec une capacité moins que le nombre de Gaina Event en jeu et qui n'a pas été hunté durant ce tour-là, va brûler un Blood. Torpid Blood, c'est une Gaina, on ne remplace pas avant qu'un vampire soit sorti de torpeur jusqu'à dans la Ready Region. Les actions exécutées par les vampires en torpeur coûtent plus un Blood. Donc là, évidemment, ici, l'action la plus commune, ce serait de se sortir soi-même de torpeur. Et puis, secourir un vampire plus vieux de torpeur coûte plus un blood aussi. On a The Uncoiling. On ne remplace pas tant et longtemps que la carte est en jeu. Et puis, durant ma discard phase, durant la discard phase du Methuselah, on brûle une autre carte event random. Les autres Methuselah peuvent utiliser une discard phase action et brûler X pool pour brûler cette carte-ci. X étant le nombre d'autres events en jeu. Donc le coût pour éliminer le The Uncoiling va baisser au fur et à mesure que les autres events vont disparaître. Et puis c'est une bonne carte à mettre si les events nous font peur. On peut en mettre une dans un deck, puis les cartes events vont disparaître petit à petit. Donc finalement, on a Wormwood. C'est une Gaina qui requiert un ou plus autres Gaina en jeu. On ne remplace pas avant la prochaine discard phase. Et puis cette carte-ci vient en jeu avec 10 counters. Quand une autre Gaina event est jouée, on brûle un counter sur cette carte-là. Les vampires avec une capacité plus grande que X, X étant le nombre de counters sur cette carte-là, est considéré avoir une capacité de X, donc un minimum de 1. Wow, ok, ça veut dire que s'il y a 4 counters, fait que tous les vampires qui ont 4 et plus sont considérés avoir une capacité de 4. Et éventuellement une capacité de 3. Éventuellement une capacité de 2, etc. Donc voilà, c'est ce qui met fin à ce déballage commenté. J'espère que vous avez apprécié. Merci encore à Black Chantry de m'avoir envoyé ce paquet-là. Et puis, on se revoit plus tard pour une autre extension. Merci.